La maison de Dieu est le lieu de la permanence. La maison de Dieu est le lieu de la permanence, de la stabilité et de la continuité de conscience. En entrant dans la maison de Dieu, l'homme s'enracine dans ce qui est immuable et il ouvre un chemin vers ce qui est éternel. Ainsi, il peut savoir qui il est au-delà des apparences mortelles et comprendre ce qu'il a à faire sur la terre. En dehors de la maison de Dieu, l'homme perd sa stabilité. Il se fait attraper par des mondes qui le déséquilibrent sans cesse et lui font oublier la dimension éternelle de son être et de sa mission. Si l'homme perd la permanence de la lumière dans sa vie, il ne fait que passer dans le monde sans rien digérer, fixer, transformer et élever vers des mondes d'immortalité. Il veut tout comprendre, tout connaître, mais finalement, il ne demeure jamais rien de toutes ces expériences. La permanence, c'est ce qui est éternel et qui jamais ne s'éteint. C'est pourquoi, en perdant cette permanence, l'homme perd tout, car quoi qu'il vive, il ne peut rien garder. L'homme a été placé sur la terre pour donner la stabilité à un monde supérieur. Il devait être les pieds, les jambes, la colonne vertébrale, le corps et la tête d'une lumière plus grande. Alors, par lui, cette lumière pouvait vivre sur la terre et conduire certaines forces vers la libération. Lorsque les mondes souterrains ont perçu que l'homme n'était pas fiable, ils se sont révoltés et ont décidé de l'accaparer pour se servir de lui. Ainsi, l'homme a été déstabilisé et a perdu la permanence de la lumière, étant devenu le jouet de monde qui lui ont
enlever sa consistance. C'est pourquoi l'homme cherche sans arrêt à se recentrer, à donner un sens à sa vie, à retrouver l'équilibre, la force qui lui permettrait d'entrer de nouveau dans la maison de Dieu pour retrouver la permanence de la grande lumière. En dehors de la maison de Dieu, l'homme ne peut faire autrement que de perdre tout ce qu'il a, ses forces, son âme, son intelligence. Il est comme un financier qui dilapide son argent sans jamais rien parvenir à fixer de concret. Il n'est pas bon que les dirigeants d'une nation et les responsables de la religion se tiennent dans ces mondes où rien ne peut être concentré, fixé, digéré, pour entrer dans la permanence du corps de la lumière sur la terre. Il n'est pas sain que les énergies à l'œuvre se perdent dans les mondes sans jamais être incorporées à ce qui doit perdurer et qui se tient au-delà de la mort. Prenez l'exemple de l'évangile essénien. Vous recevez un psaume d'un archange et vous vous dites que le monde divin veut ce qui y est dit, que c'est son intelligence qui se manifeste. Alors, vous vous concentrez, vous cherchez à vous recentrer, à vous éveiller pour vous redresser et vous vous sentez ressourcé, nettoyé, inspiré. Mais ne sachant pas comment fixer cette énergie et la faire entrer dans la permanence, vous la laissez se perdre et elle vous quitte totalement. Vous vous laissez happer par d'autres mondes qui vous conduisent dans le désordre et vous envahissent. C'est comme si vous aviez reçu un trésor, que vous le dilapidiez sans intelligence et qu'une fois qu'il n'y a plus rien, vous oubliez et passez à autre chose. L'homme profite tant qu'il y a de la nourriture en abondance. Mais lorsque la source est tarie, qu'il a épuisé les ressources, il change de monde et va voir
ailleurs s'il peut trouver autre chose. Si vous ne savez plus fixer les mondes, les rendre concrets pour vivre avec eux dans une permanence, vous perdrez votre identité, votre être, votre héritage, votre trésor, votre clarté. Si vous voulez vivre avec la lumière et demeurer avec elle, il vous faudra apprendre à bâtir la maison de Dieu en vous et à l'extérieur de vous, jusqu'à atteindre et maintenir la permanence de la lumière. Cela se fait en apprenant à se nourrir des mondes de l'intelligence, à les digérer pour se faire un corps solide et stable. Ne soyez pas des êtres qui butinent à droite et à gauche, sans jamais rien fixer, sans faire apparaître sur la terre le corps qui permet à la lumière d'être dans la victoire. Si vous ne vous fixez pas et ne participez pas à l'œuvre concrète de la maison de Dieu, non seulement vous vous fermez les portes de l'évolution, mais vous vous enfermez vous-même dans votre propre monde. Sachez que la constance est une clé fondamentale. Ne cherchez pas toujours à vous approcher du monde divin pour être inspiré, nettoyé, redressé, dégagé, car ce monde sacré n'est pas au service de l'homme. C'est à l'homme de se mettre à son service en faisant en sorte que sa volonté soit réalisée dans les œuvres concrètes de la vie terrestre. Le monde divin peut s'approcher de l'homme, mais si celui-ci n'a pas construit la maison pour l'accueillir, tout sera perdu, car rien ne pourra être fixé. C'est comme vouloir attraper de l'eau avec ses mains. Il est possible d'en boire un peu, mais pas de garder avec soi le précieux liquide de la vie. Il est essentiel de créer des corps, de poser des œuvres qui permettent de fixer les mondes, de les contenir, d'en prendre soin, de les nourrir, afin qu'ils demeurent avec vous dans une permanence
Tant que vous n'aurez pas éveillé cette conscience, vous continuerez à tout perdre. Vous perdrez même la lumière qui vous guide, qui éclaire votre chemin du soleil de l'intelligence. Si vous n'avez plus rien pour capter l'intelligence, comment ferez-vous pour vous éclairer? Ne soyez pas comme ces éponges qui sont capables de tout capter, mais qu'il suffit de presser pour que tout soit perdu. Une fois que l'eau est partie, elle s'assèche et ne porte plus rien à l'intérieur. Le message est parti. Elles ne peuvent plus rien faire, demeurant incapables de maintenir un monde, de construire, de vivre avec la lumière dans une permanence. Ce n'est pas le travail de la lumière de venir sans cesse vous abreuver et vous emplir, mais c'est aussi à vous de servir la lumière et de faire en sorte qu'elle ait toutes les conditions pour livrer son message et accomplir sa mission sur la terre. Vous n'avez pas été placé sur la terre pour être sans cesse nettoyé et redressé par la lumière, mais pour être des serviteurs puissants, des bâtisseurs, des créateurs vivants, actifs, afin de donner un corps agissant à la lumière. Vous devez être des intermédiaires éveillés entre les mondes, afin de donner toutes les conditions pour que la lumière puisse vivre et agir sur la terre. Arrêtez de vous laisser disperser. Devenez réellement des serviteurs actifs et efficaces, concrets, pour les œuvres qui permettent à la lumière de prendre corps sur la terre. Ne soyez pas des obéissants qui ne réfléchissent pas et ne comprennent pas. Éveillez-vous, car le monde divin a mis au sommet de votre être le sanctuaire de la tête comme porteur de l'intelligence, capable d'illuminer les sens jusqu'au cœur, afin de toucher et d'éclairer la volonté. Une fois que la volonté a été ainsi touchée
et éclairée, elle peut pénétrer jusqu'à la racine de votre être et vous conférer la puissance de créer. À travers tous vos organes, le monde divin vous a donné la possibilité de faire apparaître un monde sur la terre afin d'apporter la bénédiction de Dieu dans sa maison. Père Michael, comment faire pour que les hommes puissent demeurer dans la permanence de la lumière et de l'alliance divine? C'est avant tout une discipline. L'homme doit être associé avec la maison de Dieu, avec son ciel, sa terre, son rythme de vie. L'enseignement, la communauté doivent faire partie de sa vie. Ainsi, l'homme recevra tous les jours les éléments qui lui permettront de construire le corps du monde divin dans sa propre vie quotidienne. Il apprendra à demeurer fidèle à la lumière, à la garder vivante en lui, à la protéger, à la nourrir, à la préférer, à prendre conseil auprès d'elle, à en faire une référence, un guide. Alors, la lumière deviendra une force, un chemin, une culture, une façon d'être, un art, une permanence de la conscience, d'une pensée, d'un œil, d'une écoute, d'un souffle, d'une présence, d'une attitude, d'un sentiment, d'une force, d'une économie qui permettent de faire apparaître un futur sain et lumineux. Trouver la lumière est une chose, mais la garder, vivre avec elle et créer un monde où elle sera souveraine en est une autre. C'est la perfection. Il est fondamental de créer un monde, un corps dans lequel la lumière pourra habiter et vivre dans la permanence. Sinon, elle s'en ira et tout sera perdu. Il n'est pas question que le monde divin vienne sans cesse redresser les hommes pour que finalement le trésor soit perdu dans un monde sans intelligence qui ne mène nulle part. L'homme reçoit la bénédiction
et ils s'empressent de tout donner à un monde qui le rend faible, profane la lumière et conduit les mondes dans la maladie, l'esclavage et la perdition. Non, l'homme doit se ressaisir et se redresser. Lorsque la lumière est présente à travers un être ou un support de l'enseignement, vous êtes inspiré. Mais lorsqu'ils ne sont plus là, avec qui vivez-vous? Savez-vous garder la lumière pour qu'elle demeure en vous en permanence? Préparez-vous, entrez dans la discipline afin que la lumière soit présente dans vos pensées, dans vos décisions, dans vos préoccupations, dans vos œuvres, afin que ce que vous mettez au monde puisse être dans la bonne filiation, que les mondes supérieurs soient les pères fondateurs de vos vies et de vos actes, et que soient écartés les mondes qui ne sont pas dignes de se présenter devant la lumière. Vous, les Esséniens, qui avez été initiés depuis des temps immémoriaux à la sagesse de faire apparaître un corps, vous qui avez retrouvé ce savoir, mettez-le réellement en pratique. Ne faites pas qu'en parler, mais entrez dans l'action et par la volonté, devenez. Donnez un corps à ce que vous croyez vrai. Faites-le apparaître sur la terre de façon à vivre avec lui et à bénir les générations futures de sa permanence. Soyez dans la permanence de la maison de Dieu. Ainsi, vous créerez un monde permanent qui conduit tout vers ce qui est plus grand que la mort.
Ok. Ce morceau, c'est un hommage à la lumière. Ouais. Ouais, bébé. La lumière. Ok. Toi le célestin qui garde mon destin sur le chemin, tu m'as testé comme un chevalier, je veux être de taille comme un samouraï, je veux rien lâcher. Dieu vomit les lâches, même au cœur de la bataille, avec mon épée je taille un sentier dans le champ de ronces et jamais je renonce. Si ça arrive, réveille-moi que je me rappelle qui est le roi. En toi, en moi je crois. Je travaille sur moi pour gravir la montagne, je dépose les armes et je garde mon épée comme Michael et Mikasa. T'étais où avant de naître? Tu seras où après mourir? Au fond de moi je le sais et quand j'y pense je souris. Au sommet je veux rencontrer la vie, déposer la pierre verte, redescendre dans la vallée pour bénir tous les règnes. Sinon à quoi ça sert? Ok tu vis tes rêves mais quand tu touches la terre c'est là que ça se révèle. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Réveille, réveille, sors du manège, yo. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Aurait élaboré, parler et agir. L'oratoire, le laboratoire, vit l'expérience pour t'assagir. La maîtrise des âges et la prêtrise des sages. Devant moi mes grands frères, ils sont comme la lumière d'un phare. Qu'à mon tour je devienne un phare pour éclairer mes petits frères, les éloigner de la femme. Pour ça j'allume des flammes, je suis soutenu par ma femme. Sur ce chemin jamais de flemme car ça fait deux avec le feu. Je vois la vie comme un fleuve, un serpent, un courant de rives. Tu vas couler si t'as pas de navire, à toi de le construire. Pour ça je donne tout ce que j'ai, le mât c'est mon âme, mon ange. Souffle dans la voile, que le chemin se dévoile et que je trouve ma voie. J'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ok, j'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ouais. Désigné comme envoyé par la lignée, dire que l'épreuve est arrivée, les planètes sont alignées, les preuves seront confirmées, les papiers faudra signer mais après les brûler. Et faut pas abandonner comme une ex-veuve. J'exauce un X-vœu pour qui veut. J'invoque, je prie Dieu, mais je te remplace pas. Je le fais pas à ta place. Je vais créer l'espace, faire de l'espace pour que tu fasses face au feu et vois l'espace au creux de ses flammes. Chaque choix a ses conséquences. Chaque soir en plan séquence, je reçois l'accomplissement de la semence à qui moi et moi seul ai donné naissance. Ça revient des mois plus tard, des fois, mais là ce que je vois, c'est pas loin et c'est putain noir. Comment ça t'a pas voté? Allez bien, je vais te câliner comme si t'étais mal dulciné et qu'on sortait du ciné, plein d'idées. Ta conduite, je vais pas te la dicter, car je suis ni prof ni préfet. Je suis maître mais je préfère que tu m'appelles Ménès, le ménestrel de ces terres. Je ferai cette quête pour mes frères Sylvestre. Ils m'ont dit si Lucifer siège à la tête du conseil sous les cieux, faut ni s'y faire ni que tu cèdes, c'est un conseil. Ouais, c'est un conseil.